Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons toujours continuer la loi de probabilité à densité. Donc on avait déjà vu à la vidéo précédente ce qu'on appelait fonction densité, donc densité de probabilité. Et ici, nous allons commencer par la loi uniforme. Donc la loi uniforme, c'est aussi une fonction densité. Donc pour les fonctions densité, on aura, pour n'importe quelle loi, comme par exemple ici pour la loi uniforme, on aura une fonction densité. Donc la loi uniforme, donc là on suppose que f de x est égal. Donc là si on nous dit que cette loi est définie sur l'intervalle i est égal à AB, donc pour trouver la fonction densité de la loi uniforme, vous appliquez cette formule directement. Donc f de x sera égal à 1 sur b moins a. Exemple, si on me donne i est égal à l'intervalle 0, 5, et si on me dit que c'est une loi uniforme, donc là j'aurai 1 sur 5 moins 0 qui me donne 1 cinquième. Et là aussi vous pouvez vérifier, hein, on a bien une fonction densité. Parce que pour la loi densité, donc pour la fonction densité de probabilité, donc déjà on a 1 cinquième, c'est positif, et là aussi si je trace la courbe, j'aurai une droite horizontale, et si vous calculez l'aire sur la courbe, là aussi vous aurez 1, vous pouvez vérifier en faisant ce calcul, parce que là si vous intégrez, vous aurez 1 cinquième de x, après vous remplacez x par 0 et par 5, et vous verrez que le résultat sera égal à 1. Donc on a bien une fonction densité. Maintenant, si on vous demande de calculer P de x compris entre C et D avec la loi uniforme, ceci revient à faire ceci. Donc là, on a f de x dx, on est entre C et D. Donc si on remplace f de x, donc ici, on a 1 sur b moins a. Donc moi j'aurai 1 sur b moins a, et là on a c d, donc dx. 1 sur b moins a, c'est une constante. Donc si vous intégrez une constante, vous allez multiplier par exemple cette constante par x. Donc au numérateur, on aura 1 fois x, donc ça nous fait x sur b moins a. Donc x sur b moins a, donc là on a c et d. Donc là aussi on continue toujours, on va remplacer x par d, ensuite par c et b moins a. Donc c'est ça qu'on obtient. Autrement dit, pour aller beaucoup plus vite, donc si on vous donne P de x compris entre C et D avec la loi uniforme, au numérateur, ce que vous allez mettre, borne supérieure D moins C, et là, vous écrivez B moins A directement. Donc ceci est vrai si on a une loi uniforme. Donc là aussi, on va voir quelques exemples aussi pour cette même loi. Maintenant, pour cet exemple, on nous donne une variable aléatoire. Donc on dit x est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Première question, déterminer la fonction densité f. Donc là, puisqu'on nous dit qu'on a une loi uniforme, donc la fonction densité, c'est simple. Donc f de x, on fait juste 1 sur b moins a. Donc b, c'est 10, a est égal à 0. Donc nous, on aura 1 sur 10 moins 0. Au final, on obtient f de x est égal à 1 dixième. Donc ceci correspond à notre fonction densité. Maintenant, pour calculer p de x inférieur à 4, qu'est-ce qu'on fait? Donc p de x inférieur à 4. Inférieur à 4 veut dire quoi? Parce que là, on est sur l'intervalle 0, 10. Ceci revient à calculer p de x compris entre 0 et 4. Mais c'est la même chose que ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc là, j'ai x compris entre C et D. Donc puisqu'on a x compris entre C et D, au final, qu'est-ce qu'on fait? J'écris 4 moins 0 sur 10. Au final, on obtient 4 dixièmes et après simplification, le résultat sera égal à 2 cinquièmes. Donc P de x inférieur à 4 est égal à 2 cinquièmes. Pour le suivant, donc là, on a P de x supérieur à 3. X supérieur à 3, on est sur l'intervalle 0,10. Donc là, je vais déterminer donc P de x compris entre 3 et 10. Donc là aussi, pareil. Donc C égale 3, donc D égale 10. J'écris 10 moins
3 divisé par 10. Donc pourquoi? Parce que b moins a est égal à 10. Donc on obtient 7 dixièmes et c'est ça notre résultat final. Donc p de x supérieur à 3, donc c'est 7 dixièmes. Et là aussi je répète, hein, j'applique la formule d moins c sur b moins a pour la loi uniforme uniquement. Et pour le dernier exemple, on a p de x compris entre 2 et 9. Donc là aussi pareil, d égale 9. Donc j'écris 9 moins 2 sur 10. On a 7 dixièmes et au final on écrit donc x compris entre 2 et 9, c'est 7 dixièmes. Maintenant, nous allons déterminer l'espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique, c'est la moyenne. Donc ici, je vais donner d'abord la formule générale pour l'espérance mathématique avec la loi continue. Pour la loi continue, donc nous on aura toujours x fois f de x dx. Donc là, on est sur l'intervalle a, b. Mais regardez ce qui va se passer si je prends donc, la loi uniforme. Donc la loi uniforme, je suis sur l'intervalle AB. On avait dit que f de x pour la loi uniforme, c'est 1 sur b moins a. Maintenant, si je calcule x, f de x dx, on est sur l'intervalle AB. Donc là, ceci revient à multiplier x parce qu'on a ici. On aura x sur b moins a. Et là, on calcule l'intégrale entre a et b dx. Donc, si on intègre, regardez ici, je peux écrire l'intégrale de a à b. Donc là, j'ai 1 sur b moins a multiplié par x. Donc là, j'ai une constante. Donc, je vais intégrer juste par rapport à x et le résultat, je le multiplie par b, 1 sur b moins a. Donc, nous, si on intègre, on aura ceci. 1 sur b moins a. Mais là, quand on intègre x, la puissance de x, c'est 1. Donc, on l'avait vu tout à l'heure, donc à la vidéo précédente. Donc, x, la puissance de x, c'est 1. Donc, j'aurai 1 sur 1 plus 1 fois x puissance 1 plus 1. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Ensuite, l'intégrale de a à b, donc x fois f de x dx. Donc, nous, on aura 1 sur b moins a multiplié par 1 demi. Donc cela veut dire qu'ici j'aurai 1 sur b moins a multiplié par 1 demi de x au carré. Donc là nous sommes toujours entre a et b. Donc si on continue, on aura ici 2 facteurs de b moins a et là on a x au carré. Maintenant on va remplacer x par b et ensuite par a. Donc là, on aura 1 sur 2 facteurs de b moins a. Et là, j'ai b au carré moins a au carré. C'est ça qu'on obtient. Donc ceci revient à écrire b carré moins a au carré sur 2 facteurs de b moins a. Mais au numérateur, on a une identité remarquable. Donc ici, on peut écrire b moins a, facteur de b plus a, sur 2 facteurs de b moins a. Donc là, on peut simplifier par b moins a. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient? A plus b divisé par 2. Donc cette formule, donc nous, c'est ça qu'on obtient pour la loi uniforme. Donc là, je répète, pour l'espérance mathématique d'une loi uniforme, on n'a pas besoin d'utiliser toute cette méthode. On peut appliquer directement la formule a plus b divisé par 2 et c'est ça qui vous donne l'espérance. C'est comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure. On nous avait donné une fonction f définie sur 0, 10. Donc, puisque c'est une fonction densité de probabilité, donc de la loi uniforme, si on vous demande de déterminer l'espérance mathématique, vous faites 0 plus 10 divisé par 2. Au final, vous obtenez 5. Et c'est ça l'espérance mathématique de la loi uniforme. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.